rendons grâce à Dieu. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il fait sur cette plateforme, sur Impact Centre Chrétien dans nos églises de Normandie. Vraiment, si tu reconnais que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette maison, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu fais ici. Amen. Tu vois, c'est toujours ça, là, ton acclamation est bizarre, mais ce n'est pas grave. On avance quand même, mais retiens la leçon. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour le Père de la maison, Impact Centre Chrétien, pour l'apôtre Ivan Castanou, pour le prix qu'il paie au quotidien. Bien-aimé, pour le prix qu'il paie au quotidien. Nulle était la vision portée par cet homme. Toi et moi, nous ne serions pas ici 21 ans, 22 ans plus tard, parce que nous n'aurions pas eu ce point de rencontre. Amen. Donc vraiment, nous voulons bénir Dieu pour la vie de son serviteur et pour le couple pastoral en lui-même. Ils sont actuellement au Gabon chez les gens qui sont bons. Amen. Et depuis mardi, on voit comment le Seigneur fait du bien à ce peuple et on est vraiment reconnaissant pour ce beau pays d'Afrique centrale que le Seigneur visite. Amen. Amen. Portons-les vraiment en prière, portons-les sincèrement en prière. Faisons-le au-delà des temps qu'on peut avoir à l'église parce que la charge est lourde, le fardeau est lourd et c'est important de prier pour eux. Amen. Et pour finir, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour le pasteur Lucas. Vraiment bénir le Seigneur pour le pasteur Lucas, le berger de nos églises en Normandie. C'est un privilège, c'est un vrai privilège de servir sous son leadership. C'est un leader et depuis, je le côtoie beaucoup. Et je le vois chaque jour donner tout pour l'œuvre et pour le ministère auquel Dieu l'a appelé. Je sais que des fois quand c'est pas facile, il me dit, le Dieu qui m'a appelé à le servir le fera. Amen. Donc vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Il est là, il est sur le site, mais son corps est vraiment fatigué. Donc vraiment, on veut bénir Dieu, que le Seigneur le bénisse en tant que berger de cette œuvre. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment finir aussi en bénissant le Seigneur, toujours pour pasteur Lucas, mais cette fois pour l'époux, le père, le mari qu'il est. Parce que, vous voyez, cette semaine, il a fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui force le respect, même quand on côtoie une personne comme ça. On emmenait nos enfants qui devaient prendre le train à Paris. Et quand on est arrivé à Paris, parce qu'on a fait la route depuis Rouen, on tenait à emmener les enfants nous-mêmes. Et on est arrivé 2 minutes après le départ du train. Ils allaient à Bruxelles. Et tout de suite, mon mari a fait une marche arrière et il a fait Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris. Paris-Bruxelles, Bruxelles-Rouen. Il a roulé 10 heures d'affilée. Il était fatigué, il était exténué, mais il l'a fait pour nos enfants. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! J'ai dit waouh! Bon, je pense que dans les faits, ça a été la goutte d'eau de trop accumulée à la fatigue qu'il y avait déjà et toute la semaine et tout qu'on a passé dans sa présence. Mais vous voyez, c'est important et pour moi, c'est une grâce de servir sous un leader qui n'est pas que leader à l'église, qui est aussi leader dans sa maison, qui est leader auprès de ses enfants et qui monte le chemin autant qu'il le peut. Amen. Moi, j'étais là, j'étais à côté pendant le trajet, j'étais une aide. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, je dormais, je me réveillais, je m'assurais qu'il garde le cap sur la route. Et il l'a fait, on est arrivé à bonne destination. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour cet homme? Vraiment, Seigneur, bénis ton serviteur, restaure-le, fais-lui du bien. Fais-lui beaucoup, beaucoup de bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. En parenthèse, depuis que pasteur Lucas prêche ici, toutes les nuits de samedi à dimanche, il ne dort jamais. Et donc, quand il m'a demandé de prêcher aujourd'hui, j'ai travaillé toute la nuit et je l'ai regardé puis je dis, ça fait 520 semaines seulement que tu fais ça. Parce que ça fait juste 10 ans, là, dans 1 ou 2 semaines, ça fait 10 ans
que nous avons été affectés sur ce champ missionnaire. Et c'est très rare que ce ne soit pas lui qui prêche. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'il n'est pas assis là au culte. Il est dans son bureau au-dessus. Mais ça fait 520 semaines. C'est-à-dire, j'ai attrapé ma tête et puis j'ai dit chacun sa grâce et chacun son onction. Parce que moi, là, actuellement, je fonctionne sur un fil. Mais Dieu est bon, on va aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, ne me regardez pas trop mal. C'est juste temporaire. Et il n'est pas loin. Si ça ne va pas, il va descendre. D'accord? Ok? Est-ce que je peux avoir un regard de compassion au moins de vous? Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous voulons aller et continuer dans la lancée de ce que nous avons reçu pendant ces, finalement, 5 jours. On a eu 3 jours cette semaine pour le camp sortir des prisons intérieures. Mais nous avions commencé déjà 2 semaines auparavant et nous avions eu 2 jours sur cette riche thématique. Qui était en présentiel ou connecté? Qui était en présentiel ou connecté? Aïe, 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 les autres, vous étiez où? Les autres, vous étiez où? Alors franchement, pour vos propres vies, allez écouter et réécouter ce qui s'est dit. Ceux qui étaient présents savent qu'ils doivent écouter et réécouter. Ils le savent. Mais pour vous qui apparaissez dans l'univers, prenez le temps, allez sur la chaîne ICC-TV Normandie et écoutez et réécoutez. Pendant ces 5 jours, ou pendant ces 3 derniers jours, Pasteur Lucas nous a parlé de 3 catégories de personnes qui existent sur Terre. Il a dit qu'il y a une première catégorie de personnes qui sont celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a une première catégorie de personnes. Alors, aujourd'hui, il est estimé à peu près 8 milliards la population mondiale humaine. Amen. Que quelqu'un dise 8 milliards. 8 milliards aujourd'hui en 2024. En 2024, la population qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, toutes dénominations confondues, toute domination christique confondue, se porte à 2,4 milliards. Ça veut dire qu'il y a 31% de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Il y en a encore 69 qui ont besoin du salut. 5,6 milliards de personnes ne sont pas encore sauvées. Et parmi les 2,4 milliards de personnes, cette deuxième catégorie de personnes sauvées, Pasteur Lucas nous a fait comprendre qu'il y en a une troisième. Il y a une troisième catégorie qui est imbriquée dans celle-ci. C'est la catégorie de ceux qui connaissent la vérité et que la vérité a affranchi. En d'autres termes, tout n'est pas juste d'être chrétien. Encore faut-il connaître la vérité et en être affranchi. Ici, nous sommes dans cette salle. Nous sommes, a priori, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sauvés. Mais tous ne connaissent pas la vérité et tous ne sont pas affranchis. Ce que nous voulons, nous, c'est vivre dans l'abondance que Dieu nous promet. Dieu dit, Jésus parle et il dit dans Jean 10, je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance, qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu vis l'abondance? C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu pour toi l'abondance. Dieu n'est pas intéressé par le fait que tu dises « Je suis chrétien, je parle en langue ». Quand vous lisez le livre de Corinthiens, Paul s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient énormément de dons spirituels. Mais ils avaient des péchés aussi compliqués. Dieu n'est pas juste là pour que tu parles en langue. Parler en langue ne change pas forcément ton univers. Mais pour toi, Dieu a une réserve qu'il appelle l'abondance, qu'il appelle la vie éternelle. Je ne sais pas si, comme moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie éternelle, c'était la vie qui durait dans l'éternité. Quelqu'un pensait ça? La vie éternelle, c'est beaucoup plus que ça. La vie éternelle, éternelle comme Dieu, le Dieu éternel, c'est une qualité de vie qui ressemble au Dieu éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la vie qui dure. Est-ce que vous savez que l'enfer dure pour l'éternité? Il y a une vie éternelle aussi en enfer. Donc quand on dit la vie éternelle, on est en train de dire la qualité de vie que Dieu m'offre
Et maintenant, je suis content de vivre dedans dans l'éternité. Regardez, petite parenthèse, quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden, la première chose que Dieu donne comme ordre, c'est de fermer l'accès à l'arbre de la vie éternelle, de peur que l'état de l'homme perdure dans l'éternité tel qu'il est. Ça veut dire que, oui, il y a la notion d'éternité dans la pensée de la vie éternelle, mais il y a aussi une qualité que Dieu veut que tu aies. Sinon, tout de suite, il aurait dit, bon, prenez tout ce que vous voulez de toutes les manières, vous êtes déjà mort. Amen. Amen. Alors, ce que nous voulons, sur la base de Jean 11, versets 38 à 44, sur la base de l'histoire de Lazare, on a compris que Romains 6, 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que depuis Adam, l'être humain est mort. Tu peux être debout physiquement, mais ton esprit est mort. Amen. Et ça, c'est le cas de tous ceux qui ne sont pas sauvés. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, l'esprit est mort. Amen. Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens se sont insurgés dans ce qui s'est passé au niveau des Jeux Olympiques. Les images. Ah ouais, c'était bien culturellement, mais quand même, ils ont abusé, ils ont truc. Yes, ok, ils ont vraiment abusé. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Mais excusez-moi, soit on est de Christ, soit on n'est pas de Christ. Quand les gens qui ne sont pas de Christ font ce qu'ils doivent faire, l'ennemi est libre de mettre toutes les pensées qu'il veut. Parmi ceux qui ne sont pas de Christ, il y a ceux qui opèrent activement pour Satan. Ils savent qu'ils le font. Et puis il y a ceux qui pensent qu'ils sont bien. Et puis Dieu met, l'ennemi met des petites pensées et ils font l'œuvre du diable, simplement. Un jour, un pasteur me disait, comment va telle personne? Et puis je lui disais, ah pasteur, elle va bien. Et puis il me dit, mais elle est comme? Et puis je dis, ah, c'est une personne qui est bien. Il me dit, bien, ça veut dire quoi? Elle a Christ ou elle n'a pas Christ? Quelle que soit ta manière d'être bien, si tu n'as pas Christ, c'est zéro. C'est zéro. Nos familles qu'on aime, nos parents qu'on aime, ceux qui nous font du bien, ils n'ont pas Christ, ils meurent, ils ne vont pas auprès de Jésus. Ils ont été bons, ils n'ont pas été bons. Ils vont tous au même endroit s'ils n'ont pas Christ. Donc, il faut que ce soit clair dans notre esprit, parce qu'on n'a pas fini d'être offusqué. Tant qu'il n'y a pas un chrétien qui vient valider les scènes qui doivent se passer aux Jeux Olympiques, on pourra avoir n'importe quoi. Donc, c'est bien de s'insurger, mais ça veut dire que tu as une place à occuper. Il y a une place que tu dois prendre. Il y a une place que tu dois prendre. Alors, quand Dieu parle à Jean, à Lazare, dans Jean, quand Dieu parle à Lazare dans Jean, Jean est mort. Ses sœurs disent, ça sent déjà. L'histoire là, on ne peut rien faire. Il est mort depuis. Mais Jésus parle. Et Jésus dit, Lazare sort. Et la Bible dit que le mort est sorti. J'aime beaucoup. Parce que Dieu appelle Lazare. Et la Bible dit, le mort est sorti. Dans toutes les versions, aucune version ne dit Lazare est sorti. C'est-à-dire qu'il est levé, mais il est encore mort. On a envie de dire, mais il est vivant là. Appelez-le, le vivant est sorti. Dites, Lazare est sorti. Mais ils disent, le mort est sorti. Maintenant, le mort sort. Et Jésus dit, déliez-le. Parce que tant qu'il n'est pas délié, c'est une momie vivante. Il a plein de bandes. Réalisez un peu, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez, mais en principe, quand il y a un mort, il y a des traitements qui sont faits en fait. Vous voyez, non? Pour ne pas que le mort se décompose, le temps d'être en terre, il y a plein de choses qui sont faites selon les habitudes, les traditions. Des fois, on embaume, on fait des choses en fait, d'accord? Pour que le corps se maintienne. Donc, c'est-à-dire que le gars, Lazare, on avait fait des choses sur lui. Entre autres, on avait bandé son corps. Vous imaginez la patience de ça? On avait bandé son corps. Donc, il est ressuscité. Il est désormais au nombre des vivants. Mais il est lié. Il ne peut rien faire. Et là, l'instruction que Jésus donne, c'est déliez-le. Ce n'est pas tout d'avoir été appelé à la vie.
Ce n'est pas tout d'avoir accepté le Seigneur Jésus. Il faut que tu sois délié. Il faut que quelqu'un qui accepte le Seigneur soit délié. Vous savez, on est un peu naïf des fois. Quand une personne donne sa vie à Jésus, elle vient de quelque part. Peut-être que la personne avait une forte addiction dans quelque chose. Et puis elle arrive le dimanche à l'église et elle empeste la cigarette, la fumée. Et puis toi-même tu sais, toi-même comme tu sors de là-bas, tu sais que ça c'est pas la cigarette. Tu sais, tu peux même donner le nom clair. Tu peux même donner les mixtures parce que tu connais. Mais il faut laisser le temps que la personne puisse, entre guillemets, en soi reprendre vie. Amen. Il faut qu'elle ait le temps que ce soit délié. Parce que nous tous, on n'est pas arrivés là où nous sommes du jour au lendemain. Bon sang, comment Dieu a été patient. Je ne sais pas pour toi, mais moi, Dieu a été patient avec moi. Dieu a été patient avec moi. Alors, dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, et nous l'avons beaucoup revu cette semaine, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus le Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, le combat, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire que pendant que tu marches dans la chair, il y a un combat. Ça veut dire qu'il y a un combat qui existe, il y a une bataille, il y a une guerre qui existe autour de toi. Tu la vois, tu ne la vois pas, tu en es conscient, tu n'en es pas conscient, en tout cas elle existe. Amen. Et il dit, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que nous avons des armes avec lesquelles nous combattons et elles ne sont pas charnelles. Tu ne peux pas combattre sur terre avec les âmes charnelles. Tu ne peux pas te dire, regardez, comment vous pouvez expliquer qu'une personne qui prend le temps de recruter une autre, un processus de recrutement peut être très long, très lourd. Il prend le temps de recruter. Et puis au bout d'1 mois, de 6 mois, ça devient son ennemi. Vous expliquez ça comment? Un gars qui prend le temps, il courtise la jeune fille, il va voir ses parents, il lui demande, il demande aux parents, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre votre fille? Les parents disent, elle est précieuse pour nous. Il dit, oui, je sais. On te dit, bon, dans certaines contrées, on dit, bon, pour essayer de te calmer, ou en tout cas te faire comprendre, voici, on aligne la dot. Bon, après, il ne faut pas se fâcher ici, on n'en parle pas beaucoup. Mais tout ça, tu prends la fille des gens, tu l'emmènes, et puis ça devient ton ennemi. Au point où la Bible, Paul, des centaines d'années avant, a dû te dire, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Quelqu'un t'a envoyé? Non. Et du jour au lendemain, ça devient ton ennemi. C'était la fille des gens. Elle était bien chez ses parents. Bon, c'est vrai, il y en a certaines qui ont prié et qui ont crié et qui voulaient vraiment sortir de chez leurs parents et c'est pour ça qu'elles sont allées avec vous. Mais tout le monde n'est pas comme ça. C'est la fille de quelqu'un. Bon, la dame aussi. C'est l'enfant de quelqu'un. Sa maman l'aimait. Sa maman l'aime même. Quand je vois mon petit garçon comme ça, là, c'est-à-dire, je prie déjà, je dis, Seigneur, la femme... Non, on est tous enfants de quelqu'un, oui ou non? On est tous enfants de quelqu'un. Mais comment vous expliquez que ça part sur une base de on s'aime bien et ça se gaspille? Il y a quelque chose d'anormal qui se passe.
Et ça là, ça ne se gère pas dans la chair. Il faut prendre le temps de prier. Il faut prendre le temps de prier. Un jour, j'ai appelé Pasteur Yvan parce que mon mari me fatiguait. Et donc Pasteur Yvan prend le temps de parler avec lui. Et puis après, Pasteur Yvan m'appelle, il me dit, ça va, tout est réglé. Je dis, oui, Pasteur, tout est réglé. C'est bon, merci beaucoup, merci. Et puis il me dit, et au niveau de ton âme, c'est réglé? Je dis, oh Pasteur, franchement et tout, je lui en veux beaucoup quand même, ça m'a fait mal. Je vous assure que les 15 minutes après que j'ai passé, Pasteur Yvan m'a dit, mais tu es sérieuse hein? Tu penses que tu as le droit d'en vouloir comme ça, et c'est légitime. Et moi-même, je me suis dit, c'est moi qui suis allé le voir. Waouh! J'ai pas compris. Mais il était très clair là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train de dire, quelqu'un m'a fait quelque chose, être conscient qu'il peut avoir un esprit à l'intérieur qui agit. Quelqu'un me suit, non? Et puis après dire, moi je suis fâché contre lui. De toute manière, Edel, c'est toi que j'ai vu. La personne qui m'a mal parlé avant-hier, c'est toi. Donc je reste fâché contre toi. Bien sûr que non. Amen. Bien aimé, si on ne comprend pas ça, on résout la chrétienté, j'ai failli dire à la carnalité, à la chair. Et on ne peut pas vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Alors, on comprend que le combat est spirituel. Amen. Le combat est spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et dans le verset que nous venons de lire, la Bible nous parle des forteresses. Les forteresses, c'est tout système de pensée qui s'oppose à l'obéissance de Dieu. Tout ce qui, à l'intérieur de toi, s'oppose à l'obéissance de Dieu est une forteresse. La forteresse te pousse à désobéir. Elle te pousse à te rebeller contre Dieu. Elle te pousse à sortir du plan de destinée que Dieu a pour toi. La forteresse n'est pas à l'aise avec le fait que tu accomplisses la volonté de Dieu. On a parlé des raisonnements. On a parlé des hauteurs. Alors, j'ai bien aimé ce que Pasteur Lucas a dit. Il a dit les raisonnements, c'est tout ce qui raisonnablement te donne une raison de ne pas servir Dieu, de ne pas obéir à Dieu. C'est raisonnable. C'est-à-dire, Dieu te dit pars en mission. Tu dis, mais partir en mission, c'est-à-dire laisser mon père et ma mère. Je ne comprends pas. Amen. Tu te dis, mais c'est pas raisonnable. Mon père et ma mère, je dois rester avec. Non. Parce que si c'est ta femme et tes enfants, eux, ils doivent te suivre. Donc, ce n'est pas eux qui peuvent te bloquer quelque part. Amen. C'est tout ce qui est, ça paraît raisonnable, ça paraît bien. Mais ça t'empêche de servir Dieu. Les hauteurs, il a dit, c'est tout ce qui est plus haut que toi. Tu ne comprends pas, mais ça t'empêche quand même de servir Dieu. C'est plus fort que toi. Tu n'as pas d'explication logique, mais ça te bloque et ça t'empêche de servir Dieu. Que quelqu'un dise, nous renversons les forteresses, les raisonnements et les hauteurs par les armes puissantes que Dieu nous donne. Amen. Il a dit une chose qui est très importante. Il a dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas juste de dire Seigneur, mais à qui tu obéis. À qui tu obéis. Si tu obéis à Beyoncé, c'est elle ton Seigneur. Si tu obéis à la politique, c'est la politique ton Seigneur. Vous savez, d'ailleurs, quand les Jeux, actuellement c'est les Jeux Olympiques, mais quand il y avait la CAN ici, on savait qui était qui. Voyez, non? C'est-à-dire que tu sentais deux frères et sœurs, mais en l'esprit, les opposés. Mais les amis, en Christ, on est un. Comment est-ce qu'on peut être opposé? Ça dépend si les équipes s'opposent. Ton Seigneur, c'est celui à qui tu as tout donné. C'est celui à qui tu appartiens totalement. C'est celui à qui tu as décidé fermement d'obéir.
Amen. C'est lui ton Seigneur. C'est lui le propriétaire de ta vie. Alors, ce matin, j'aimerais continuer sur cette lancée dans le même sens et aborder une prison intérieure qui est très subtile, mais ô combien destructrice. Ce matin, j'aimerais parler de l'orgueil. Et le titre de mon message serait « Sors de la prison intérieure qu'est l'orgueil ». Et sur l'orgueil, je dirais que l'orgueil est le péché le plus ancien. L'orgueil est ce qui a fait chuter l'ange de lumière. Satan était un ange de lumière. C'était presque un bras droit de Dieu. Mais l'orgueil. Et regardez comment l'orgueil est subtil. Parce que concernant l'orgueil, la Bible dit, c'est la seule condition où la Bible dit, Dieu s'oppose. C'est-à-dire, Dieu est face à celui qui est orgueilleux. C'est-à-dire, toi, c'est même pas Satan. Hein. Satan est en vacances. Mais avec l'orgueil à l'intérieur de toi, il est tranquille. Ce qui fait que Satan ne se fatigue pas beaucoup concernant l'orgueil. Il te pousse seulement à être un peu orgueilleux. C'est suffisant. Une fois qu'il a fait ça, il va en vacances. Été prolongé. Parce qu'il sait que l'orgueil à l'intérieur de toi va produire les fruits escomptés. Regardez ce qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Satan vient. Et puis, maman Ève était une femme très hospitalière. Dans le jardin d'Éden, elle accueillait régulièrement quiconque passait. Et elle prenait le temps de prendre le thé avec beaucoup d'invités. Okay. Et un jour arriva dans son salon, Satan. Il s'appelle Satan. Hein. Et puis, maman Ève dit, alors on prend le thé. Satan s'assied. Et puis quand Satan s'assied, il commence à causer, à parler. Et puis il lance cette phrase et puis il dit, vous serez comme des dieux. Et puis il dit, ok, c'est bon, merci pour le thé, je repars. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Conséquence, Romains 6, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici les fruits. Voici ce que cette phrase a occasionné dans le cœur de Ève et de Adam finalement. Ça a créé la chute. Vous voyez, je disais et tout vendredi que je me suis souvent posé la question de savoir, mais pourquoi, comment ça se fait que quand Satan vient à la rencontre de Jésus à la sortie du désert, Jésus c'est la parole. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair, la parole est venue sur terre et on comprend que la parole c'est Jésus. Non, est-ce que vous connaissez Satan? Il est déjà mort dans tous les cas. Donc Satan vient rencontrer la parole. Et il vient avec quoi? Avec la parole. Comme ça, tranquille. Il vient rencontrer la parole pour démontrer à la parole qui peut faire chuter la parole avec la parole. Hé, Satan! Et puis, je me suis toujours demandé, mais pourtant ce que Satan dit, c'est vrai. Dans la Bible, il est bien écrit que si Jésus saute, si le Fils saute, il emmènera ses anges pour les secourir. Et je me posais chaque fois la question de savoir, mais comment Jésus a eu le discernement comme ça, puis chap. Et puis j'ai fini par comprendre. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. C'est arrivé dans le jardin d'Éden. Petite parole, elle a obéi, elle est devenue esclave. Nous sommes devenus esclaves au travers de cette obéissance. Dieu a dit non, je n'obéirai pas. Je vais obéir uniquement à Dieu. Alors c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de réaliser que si Satan vous dit, vous êtes assis sur des chaises violettes, vous me dites quoi? Ah, et ça c'est quelqu'un qui était là vendredi.
On doit être très attentif à ça. Si Satan te dit que tu es assis sur une chaise violette, tu lui dis c'est un mensonge. Pourquoi? Le mensonge n'a rien à voir avec le fait que l'information soit avérée. Le mot mensonge est lié à ce que c'est Satan qui le dit, point barre. Si Satan te donne une information, c'est un mensonge. Si Dieu te donne une information, c'est la vérité. Tu le vois, tu ne le vois pas, m'en fous. C'est la vérité parce que ça sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On fonctionne des fois de travers. Satan dit une chose, on dit, ah, quelqu'un m'a dit ça, donc c'est vrai. Et puis, Dieu te dit, la chaise est rouge. Tu dis, moi, je ne vois pas le rouge. Il faut me démontrer par A plus B que c'est rouge. Mon ami, tu penses que Dieu est ton ami? Si Dieu te dit que c'est rouge, c'est rouge. Si Dieu te dit que c'est rouge, il n'a rien à te démontrer. Il peut le faire s'il le veut, mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Amen. Quand Dieu te dit renverse les forteresses, il n'est pas obligé de te démontrer pourquoi est-ce qu'il faut renverser les forteresses. S'il le fait, comme il l'a fait pendant ce camp, gloire à lui. Mais il n'est pas obligé de te dire renverse. Tu penses que tu vas te retrouver devant Dieu le jour de ton appel et tu vas dire et tout, ouais mais Seigneur attends, excuse-moi, mais c'était pas forcément bien expliqué, tu comprends? Tu veux dire renverse, ça veut dire renverser? Ou ça veut dire quoi renverser? Parce que j'avais pas bien compris, c'est pour ça que je n'ai pas renversé. Je prie que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Ève a prêté l'oreille à Satan. Ève a reçu une seule instruction. Bien-aimé, fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends, la particularité du cœur, c'est que le cœur est fertile. Ton cœur est fertile. Tout ce qui est posé dans ton cœur portera du fruit un jour, tôt ou tard. Il y aura un fruit qui sortira. Ne prête pas tes oreilles à tout et à n'importe quoi. Ne dépose pas tes oreilles partout. Parce qu'il y a des semences comme ce que Ève a entendu qui porteront leurs fruits. Et quand ça portera le fruit, ça peut te détruire. Ça peut te détourner du plan que Dieu avait pour toi. Ça peut détruire la paix que tu avais à l'intérieur de toi. Tu es ici, tu viens à l'église, tout se passe bien pour toi. Et puis un jour, Adla, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Et puis un jour, tu peux regarder l'assemblée, s'il te plaît? Très bien. Vous voyez comment il a un beau sourire? Quelqu'un commence à vous dire, mais Adla, il parle mal des gens à l'église. Tu vois, le frère Adla, non? Celui qui était en vert dimanche à l'église. Tu vois un peu qui c'est? Mais si tu sais ce qu'Adla a dit sur toi, ou si tu sais ce qu'Adla fait, je vous assure que vous n'allez plus voir son beau sourire de la même manière. Tout de suite, votre regard sur Adla va changer. Tout de suite. Quelqu'un me suit? Quand vous entendez quelque chose, faites attention. Tu peux t'asseoir, Adla. Merci beaucoup pour ta contribution importante. Bien-aimés, faites attention à où est-ce que vous mettez vos oreilles. Votre paix peut être perturbée parce que vous entendez des informations totalement inutiles. Totalement inutiles. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des erreurs. Quelqu'un peut avoir une approche avec quelqu'un d'autre. Mais ne mettez pas vos oreilles partout pour dégrader l'image que vous avez de quelqu'un. Je ne parle même pas d'une maman qui dégrade l'image du père avec ses enfants. Je ne parle pas d'un père qui insulte la mère face aux enfants. Quoi que tu entendes, ça portera son fruit, tôt ou tard. Amen. Nous avons vraiment à être attentifs à cela. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, finalement, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est un sentiment excessif qui nous élève au-dessus des autres. L'orgueil, c'est une opinion exagérée qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due aux autres. C'est un amour déréglé de soi.
Je m'aime, mais de façon déréglée. Le sentiment d'orgueil, c'est le regard sur les ressources que nous avons. C'est aussi un sentiment constant de comparaison entre les biens ou entre les personnes. L'orgueil est un sujet tellement important dans la Bible que dans l'Ancien Testament, il y a 12 expressions qui font référence à l'orgueil. 12 expressions pour parler de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est l'état d'un homme qui se surfait. Il s'admire dans ses œuvres. Moi, je suis bien. Les autres, c'est pas si... Mais moi, je suis bien. Il est convaincu que son opinion de lui est une très haute opinion. Et j'ai été touchée par le fait de comprendre que autant l'humilité en soi, c'est une racine qui fait sortir de bons fruits. L'humilité va faire sortir un amour sincère. L'humilité va faire sortir des sentiments et des manifestations qui sont vraies et profondes. De la même manière, l'orgueil va faire sortir son type de fruit. L'orgueil va faire naître des choses comme l'envie, la jalousie et beaucoup d'autres choses de ce type. Allons-y pour quelques cas d'exemple d'orgueil. On peut être orgueilleux à cause de notre situation sociale, à cause de la carrière professionnelle, à cause des possessions, à cause du diplôme académique, à cause du rang dans la classe, à cause du nom de famille, à cause de l'école où on a étudié. Il y en a qui vont et qui se disent, moi, hors de question, je n'irai jamais à l'université, parce qu'ils se disent, aller à l'université, c'est dégradant. Orgueil. On peut même orgueilleux parce qu'on fréquente telle église. Moi, je suis à ICC. Regarde, c'est mon église. On peut être orgueilleux à cause de la beauté physique. On peut être orgueilleux à cause du compte en banque. Le premier péché d'orgueil, celui que Satan a commis, c'est un orgueil spirituel. Satan, dans l'esprit, s'est dit, je peux être comme Dieu. Je veux être comme Dieu. Ça veut dire que l'orgueil spirituel existe. Tu peux être orgueilleux parce que toi, tu pries. Parce que cette année 2024, avant même qu'elle ne s'achève, toi, tu as déjà passé 80% de ton temps dans le jeûne et la prière. Regardez le bon samaritain. Il y a beaucoup d'autres qui sont passés avant, ils étaient sanctifiés. Ils étaient fiers de leur pratique spirituelle. Pasteur, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ben, moi je prie. S'il y a une chose au moins que je fais, c'est prier. Tu demandes à une personne, tu dis, mais excuse-moi, l'église, c'est pas que le dimanche. J'espère ne pas fâcher quelqu'un ici, on est ensemble. L'église, c'est pas que le dimanche. L'église, c'est des programmes aussi en semaine, des programmes d'affermissement en fonction de la catégorie dans laquelle on est. L'église, c'est pas que le dimanche. Oh, pasteur, toi-même, tu es convaincu depuis combien de temps? Parce qu'en ce qui me concerne, avant que tu ne naisses, j'étais dans le Seigneur. Et franchement, je ne pense pas que vos programmes puissent m'apporter quoi que ce soit. Des fois, on le dit pas. Hein. On le pense. On le pense. Je me souviens quand je suis arrivée à Impact Centre Chrétien, ça faisait quand même une douzaine d'années que j'étais dans le Seigneur. Et je réalisais, je priais beaucoup, j'aimais beaucoup prier, j'aimais vraiment beaucoup prier. Et je pouvais prier 4-5 heures comme ça, tranquille. C'est samedi, pas grand chose à faire. De toute manière, moi, je n'aimais pas sortir, donc je priais. Voilà, quand je voulais m'amuser, je sortais mes livres de maths. Ouais, j'ai eu une enfance très heureuse, contrairement aux apparences. Et j'aimais beaucoup prier. J'arrive en France pour continuer mes études. Moi, au bout de 3 mois, le pasteur m'avait donné les clés de l'église. Il m'avait dit, Marie-Ange, quand tu descends de l'école, tu peux ouvrir. Et du coup, comme j'ouvrais, je fermais parce qu'il fallait que je revienne le lendemain ouvrir. Et puis, au bout de 10 ans de tout ça, j'arrive à ICC. Et puis là, on m'explique, oh, tu viens d'arriver, il faut que tu fasses le 001. Tu dis, et c'est quoi le 001? C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. On t'explique
pourquoi jeûner, pourquoi prier, pourquoi tu dis pardon. Est-ce que vous savez et puis tu regardes, même c'est Edel comme ça qui te dit va faire le 001. Tu dis excuse-moi Edel, t'as quel âge? Avant que tu ne sois, je priais déjà. Quand tu étais au sein de ta mère, j'étais une prophétesse des nations. Ce n'est pas parce que actuellement je suis ici, c'est que vous comprenez un peu, non? On a tous fait ça. Et puis, nous à l'époque, c'était le 101 avec Pasteur Yvan. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur des enseignements, moi quand j'ai entendu l'enseignement sur le baptême, je dis pasteur, moi je vais me refaire baptiser parce que je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris le mystère de tu es plongé dans l'eau et puis quand tu te relèves, tu ressuscites en nouveauté de vie. On dirait un film. Et que quand tu es conscient de ça, tu vis autrement ton baptême. Bon, nous on ne savait pas ça, hein, mais on est baptisé quand même. Amen. On est baptisé quand même. Et tout ça, c'est l'orgueil. On arrive, on se dit, mais qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre que je ne sais pas? Mais je ne sais pas si quelqu'un ici a fait les formations. Moi, ma vie a été transformée. Moi, ma vie a été transformée. J'ai réalisé que c'est vrai, ça m'a exercé à l'exercice. Pendant 5 heures, je pouvais prier, c'est vrai. Je pouvais, les jeunes d'Esther, là, je les alignais. J'ai dit, c'était la coutume, c'était la tradition, c'était habituel. Mais quand j'ai compris qui était le Dieu qui recevait ça, quand j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'enchaîner les paroles, je ne parlais même pas en langue. Mais quand j'ai compris tout ça, j'ai béni le Seigneur pour la connaissance et pour l'opportunité de faire ces formations. Amen. Mais tout ça, c'est de l'orgueil spirituel. On peut être orgueilleux à cause de la réussite, mais on peut être aussi orgueilleux à cause de l'échec. On peut être orgueilleux à cause de sa position dans la fratrie. Regardez le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Il vient, il dit, mais on tue le veau gras pour qui? Qui mérite ici qu'on tue le veau gras pour lui? Si ce n'est le grand frère qui a toujours obéi. Orgueil. Orgueil. Et je vais dire à mes sisters, on peut être orgueilleuse à cause de sa virginité. Ouais, moi je suis vierge depuis 10 générations. Parce que je me suis préservée. C'est une grâce. C'est une grâce. Je n'entends pas ton amen. C'est une grâce. Ce n'est pas tes efforts qui font ça. C'est une grâce. Combien de fois on ne voit pas des jeunes filles presque abandonner la main du Seigneur parce qu'elles sont violentées ou qu'il y a autre chose qui arrive dans leur vie. C'est une grâce. Tout n'est que grâce. Amen. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, le Seigneur dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si tu connais des personnes orgueilleuses, éloigne-toi des personnes orgueilleuses. Si c'est toi-même, pardon, travaille. Amen. Parce que vous voyez, encore une fois, l'orgueil, c'est Dieu qui te résiste. C'est-à-dire que tu peux voir une sœur et puis tu dis, oh franchement, je vais t'aider. Je vais marcher avec toi jusqu'à ce que ça aille. Oh, la personne, c'est Dieu même qui lui résiste. Et puis après, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais la personne a de l'orgueil en elle. C'est Dieu même qui lui résiste. Donc avant de prendre quelqu'un et de dire à quelqu'un, on va marcher ensemble, assure-toi que tu n'as pas un mur dressé devant et que la personne n'est pas en train de commettre l'orgueil à tout va. 10 faits à savoir sur l'orgueil, et là je vais aller un peu plus vite. L'orgueil précède la chute. La Bible nous le dit dans Proverbe 16 au verset 18. Je vais juste donner les références sur ce coup. L'orgueil emmène l'ignominie. L'ignominie. Non, dis l'ignominie. Dis encore l'ignominie. Le mot même est difficile. Ça veut dire le déshonneur public. L'orgueil emmène le déshonneur public. Proverbe 11, verset 2.
À l'orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui résiste. Jacques 4, versets 5 à 10. L'orgueil, point 4, est la racine de nombreux vices. J'en parlais tout à l'heure. Comme un engrais, l'orgueil cultive toutes ces choses. L'orgueil va donc cultiver l'envie, parce que j'observe ce que les autres ont pour me positionner au-dessus. L'orgueil va générer la colère, parce que ce que je ne peux pas combattre suscite à l'intérieur de moi l'orgueil, la colère, pardon. L'orgueil va susciter la jalousie, tout ça on est dans le point 4, parce que ce n'est pas supportable d'avoir des supériorités imposées. Et puis l'orgueil va générer aussi le mensonge, si on veut s'arrêter là. L'orgueil, pour pouvoir masquer mes intentions, je serai obligé de mentir. Un jour, on a un ami qui nous expliquait comment, longtemps après qu'il ait passé ses déboires, il avait de sérieux problèmes financiers. On était avec lui, on était là, et puis il avait constamment des problèmes financiers. Et puis un jour, il a décidé de vendre sa voiture, et quelques mois après, sa situation financière s'est arrangée. Et des années plus tard, il nous a dit, Lucas, Marie-Ange, je dois vous avouer que quand j'ai pris ma voiture, mes finances ne le permettaient pas. Mais je vous ai vu prendre une voiture. Et quand je vous ai vu prendre une voiture, je me suis dit, s'ils prennent une voiture, moi aussi je prends une voiture. C'était notre ami. Et puis on aimait beaucoup sa voiture en plus. Donc on était content pour lui. Il nous l'a dit 10 ans quasiment plus tard. Et puis il nous explique que c'est ce qu'il y avait dans son cœur quand il prenait la voiture. Il s'est dit, mais c'est pas normal. Ce sont mes amis. Ils ont commencé à travailler 2 ans après moi. Eux, ils ont une voiture et pas moi. Donc moi, je vais prendre ma voiture. Et dès qu'il a pris la voiture, il a commencé à avoir plein de problèmes. La voiture ne faisait pas ci, il n'y avait pas ça, ça devait aller. Et ça a été un bourbier financier, juste à ce qu'il rende la voiture et que le Seigneur restaure. Amen. Ce qui vient de l'orgueil ne peut pas porter de bons fruits. Ce qui vient de l'orgueil ne peut pas. Et nous, il nous avait donné des raisons qui étaient valables. Il mentait en fait, parce qu'il savait pourquoi est-ce qu'il avait pris la voiture. Cinquièmement, l'orgueil rend une personne non enseignable. Et ça, j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus. L'orgueil rend une personne non enseignable. L'orgueil a la capacité de mettre des bouchons dans tes oreilles. L'orgueil a la capacité de mettre des bouchons dans ton esprit. L'orgueil te rend non enseignable. Or, une brebis doit être enseignable. La Bible nous dit, dans Jean 10, versets 3 à 5, en parlant du bon berger, de l'attitude du bon berger avec les brebis, la Bible nous dit que le bon berger, les brebis entendent la voix et suivent le bon berger. Ça veut dire qu'il faut entendre. Il faut commencer par entendre avant de pouvoir suivre. Avec l'orgueil, on n'entend pas. On n'entend pas. Dans le verset 16 du même chapitre, la Bible dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » C'est les 5 milliards qui sont à l'extérieur. Jésus dit « Je dois les amener et elles entendront ma voix. » Même celles qui ne sont pas encore là, quand elles viennent, elles doivent entendre la voix. Si tu n'entends pas la voix, tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas suivre. Dans Ézéchiel 34 au verset 17, il dit « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Ça veut dire que Dieu est conscient que dans l'église, il y a des brebis, et des béliers, et des boucs, on va y arriver, et des boucs. Dieu sait, comme dans un hôpital. Comme dans un hôpital. Quand j'ai commencé à être leader à Impact Centre Chrétien, un jour je suis allée voir Pasteur Maud parce que j'étais un peu frustrée. On était à Boissy et puis tu rencontres 15 personnes, 20 personnes qui viennent d'arriver de l'église. Je faisais des entretiens et tout pour les nouveaux arrivants. Et puis j'avais l'impression que tous ceux qui arrivaient à l'église étaient blessés. Ah ouais, moi là,
Là, pour le moment, je suis assis, je préfère voir et tout, truc. Et ça m'avait tellement frustré d'en avoir plusieurs comme ça, tellement, que je suis allée voir Pasteur Maud. Et puis, je disais à Pasteur Maud, mais comment est-ce que l'église, il y a plein de personnes blessées comme ça. Et c'est la première fois qu'elle m'a donné cette image. Elle m'a dit, l'église, c'est comme un hôpital. Elle a dit, dans l'hôpital, il y a de tout. Et c'est tellement vrai. Dans un hôpital, il y a de tout. Dans un hôpital, vous pouvez avoir la blouse telle couleur. C'est un infirmier, c'est un docteur, c'est un ceci, c'est une aide-soignante. Oui ou non? Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas de blouse. Et puis, dans tous ceux qui n'ont pas de blouse, il y en a qui viennent juste pour des petits examens de routine. Et puis, il y en a d'autres, si tu les croises dans le couloir, tu prends leur maladie. Parce que la maladie est hautement contagieuse. Dans l'église, il y a de tout. Et chacun de nous doit savoir pourquoi est-ce qu'il est là dans l'église. Si je suis une brebis, je dois m'efforcer d'entendre la voix et de la suivre. La Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté du Père. Amen. Amen. J'aimerais lire ce passage de Deutéronome 17 au verset 12. Ça m'a choqué moi-même de lire ce passage. Ça m'a vraiment choqué. J'aimerais vous partager mon choc. La Bible dit dans Deutéronome 17 au verset 12, « L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge. » Vous lisez avec moi? Cet homme sera puni de mort. J'ai été choqué. J'ai plusieurs fois lu le livre de Deutéronome, mais je n'avais jamais vu ça. L'homme qui n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors je te rassure, si tu n'avais pas l'intention d'écouter, on ne va pas te punir de mort ici. Mais regardez, c'est très subtil ce que Dieu dit. Dieu était là, dans Deutéronome, il était en train de se constituer un peuple qu'il avait fait sortir d'Égypte. D'accord? Donc Deutéronome, c'est les deux lois. Il est en train de bien positionner les lois et de bien expliquer au peuple ce qu'il veut. Mais le peuple, là, il n'a pas le choix. Sa seule destination et son seul objectif de vie, c'est d'être le peuple du Seigneur. Donc, si dans le peuple, c'est compliqué, le peuple, comment dire, ce qui dérange le peuple et le projet du peuple est puni de mort. Amen. Nous, ce qu'on te demande, si tu n'as pas l'intention de devenir une brebis, il faut partir. Et c'est compliqué. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Non, est-ce que c'est compliqué? Non, dis à ton voisin. Si tu n'as pas l'intention de devenir une brebis, c'est pas la peine de rester, de critiquer. Il faut partir. Pourquoi tu ne parles pas à tous tes voisins? Pourquoi tu ne parles pas à tous? Faisons-le dans la joie et la bonne humeur. Amen. Les amis, des fois, on se prend la tête pour rien. Je viens dans une église. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, je bénis Dieu de ce que les chaises de l'église aient été changées. À l'époque, je lui ai dit non, les chaises n'ont pas été changées, on a juste mis des housses sur les chaises rouges. Elle dit, parce que pasteur, tant qu'il y avait des sièges rouges, j'avais du mal avec l'église. Comment ça? Elle me dit, pasteur, je voyais les photos. Sur les photos, je voyais les sièges rouges. Mais le problème, c'est que j'ai été dans une église où il y avait les mêmes sièges rouges. Donc, quand j'arrivais ici, je pensais au traumatisme que j'avais eu là-bas. J'ai dit, tchè. Donc, même mettre les housses sur les chaises, c'est une inspiration divine. Bon, si les chaises te fatiguent, va là où les chaises te conviennent. Non, vous comprenez, des fois la vie elle est simple. Moi, je sais que personne ne pourra m'enlever d'Impact Centre Chrétien. Pas parce que je suis pasteur à Impact Centre Chrétien, mais le premier jour où je me suis assise dans un siège, j'étais environ dans les sièges à ce niveau-là, par rapport à la caméra et tout ça. Et quand je me suis assise, le Seigneur a dit, je t'ai planté là. Donc franchement, quel que soit ce qui se passe, je ne peux pas me laisser emporter par d'autres vents et par d'autres voies. Je sais que c'est Dieu qui m'a planté là. Et je peux vous dire que même en tant que pasteur, des fois, ce n'est pas facile. Des fois, ce n'est pas facile. Tu as des... tu sais même pas si tu peux dire des brebis maintenant. Seigneur.
Mais tu as des gens là, ils t'envoient un petit message. Mais le petit message arrive avec une telle violence. Pouf, ça te pique au cœur. Et des fois, tu te demandes, est-ce que moi-même, je suis la bonne personne au bon endroit? Et tu es obligé de revenir te mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi pour que je continue. Fortifie-moi pour que je continue. Fortifie-moi pour que je continue. Mais je sais que même si ça me fait mal, et que je me relève par la grâce de Dieu, parce que je me relèverai toujours par la grâce de Dieu. Parce qu'il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois tu le relèves. Amen. Donc je me relèverai par la grâce de Dieu. Mais personne ne pourra me faire partir. Parce que c'est Dieu qui m'a planté là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas un homme qui m'a emmené ici. Donc ce n'est pas un homme qui m'enlèvera d'ici. Donc il faut être vraiment vigilant, bien-aimé. Il faut savoir pourquoi tu es là. Amen. Amen. Je dirais encore que l'orgueil rend aveugle. L'orgueil t'empêche de voir comme tu es réellement. Elle empêche de te voir comme tu es réellement. Tu as une très très grande valeur aux yeux de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, tu te définis totalement autrement. Et tu te compares aux autres. Des fois, vous allez avoir des personnes qui vont dire, pasteur, ça ne va pas, mais depuis que je suis venue vous voir, toute l'église parle de moi. Un jour, j'avais une jeune fille en entretien et puis elle dit, je lui disais, mais pourquoi tu pars rapidement quand le culte s'achève? Elle dit, parce que j'ai l'impression que les autres jeunes elle a dit, me parlent de moi. J'ai l'impression que les autres jeunes me critiquent, parlent de moi. Et puis je lui ai dit, franchement, les jeunes que je connais ici, là, chacun se cherche. Hein. Je ne vois même pas celui qui a trop le temps de parler de toi. Et je lui dis, par contre, pour que tu me dises ça, je pense que toi-même, tu te parles à toi-même. Il y a une voix qui te parle de toi, à toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ta vie? Et puis elle prend 2-3 minutes. Je dis, réfléchis, s'il faut réfléchir. Elle me dit, non, j'ai un copain. Je dis, mais tu as un copain, c'est quoi le problème? Elle dit, mais il semblerait que par rapport à la parole, ce ne soit pas bien. En fait, je me sens mal d'avoir un copain. Je dis, mais qui t'a dit ça? Elle dit, mais moi-même je sais. Je dis, mais qui dans l'église t'a croisé pour te dire, avoir un copain, c'est pas bien? Est-ce que tu n'as pas vu que c'est écrit dans la parole de Dieu que... Elle dit, personne. Et je dis, mais donc, qui parle mal de toi? Elle dit, je crois finalement, personne. Et vous savez ce qui m'a le plus choqué? C'est que cette jeune fille en a parlé pendant 10 minutes. Elle est retournée chez elle, elle a rompu avec le jeûne, elle a marché en nouveauté de vie. Je l'ai vue assise à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, elle est très assise à l'église. Amen. Mais elle était convaincue que les gens parlaient d'elle, alors que c'était elle-même qui se parlait à elle-même. Vous savez, petite parenthèse, nous, on n'est pas choqués quand une personne vient à l'église parce qu'elle est enceinte et qu'elle n'est pas mariée. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant d'être enceinte, là, il y a des choses qu'on fait. Et ça, là, il y en a plein. C'est pas parce que c'est pas écrit ici le dimanche matin que ça veut dire que, tu es saint. Bon, tu es saint, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu as fait ça. Combien de personnes font ça et avortent et reviennent comme si de rien n'était? C'est même d'autant plus courageux qu'une jeune fille dise, je suis tombée enceinte, je garde mon bébé. Donc on n'est pas, c'est des infantileries ça, de venir dire, les amis, le salut est personnel. Hein. Le salut est personnel, mon salut à moi, il m'est trop précieux pour que je gaspille à parler de toi. Le salut est personnel. Si quelqu'un n'a pas compris ça, qu'il vient parler de son ami. Mon ami, le salut est personnel. Devant le Seigneur, tu ne pourras pas dire, et d'elle, elle a parlé de moi à l'église, ça m'a fatigué. Amen. 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 L'orgueil ronge l'âme. L'orgueil détruit l'âme. L'orgueil emmène inévitablement à la désobéissance de Dieu. C'est une forteresse.
La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois aimer ton prochain comme toi. Tu dois t'aimer, mais tu dois aimer ton prochain comme toi. Ne te sens pas supérieur à ton prochain. Et l'orgueilleux, il dit, je ne suis pas comme lui, je suis supérieur à lui. L'orgueil, la fausse humilité de l'orgueil. La fausse humilité de l'orgueil. On vient, on vous expose, on dit, qui veut faire ça? Ou vous êtes en train de parler en groupe. Non, toi tu ne parles pas parce qu'ils sont en train de discuter, ils sont en train de discourir. Toi, il faut que ta voix vienne pour la fin, pour le mot de conclusion. Pendant que vous êtes en train de parler, dès que tu dis une idée, l'idée n'est pas acceptée, c'est bon, tu es dans tes retranchements. Pourquoi? Parce que ton idée, elle est importante vis-à-vis de tout ce qui se dit. Les amis, l'orgueil est subtil. L'orgueil est très, très, très subtil. Je me souviens, 10 ans plus tard, le Seigneur m'a interpellé sur une forme d'orgueil dans mon cœur. Quand j'étais adolescente, j'avais de bonnes notes à l'école et j'aimais aider les gens, Donc quand les gens me venaient, je les aidais. Jusqu'à ce que j'arrive à une saison de ma vie où les notes n'étaient plus aussi fructueuses. J'ai eu une année comme ça où c'était, tu travailles. Et puis la note ne ressemble pas à ton investissement en travail. Et puis là, j'allais maintenant demander à mes amis, mais comment toi tu as compris ça? Moi j'ai eu un 4. Mais pourtant j'étais convaincue que j'avais compris. Et puis c'est là que, pendant que j'allais voir ses copines, le Seigneur m'a fait comprendre que des années auparavant, dans mon cœur, il y avait une forme d'orgueil qui disait, comment tu ne comprends pas ça? C'est simple. Attends, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre, c'est tellement simple. C'est accessible à tout le monde. Pourquoi toi, tu ne comprends pas? Ce n'était pas volontaire. Mais il a fallu passer des années pour que je comprenne. Et quand le Seigneur m'a fait ça en première, je suis passée, j'ai eu une bonne note au final, j'ai eu une mention, je suis passée en classe de terminale. Et puis rebelote, je commence à avoir des notes bizarres. Et puis je dis, mais Seigneur, si c'est l'orgueil que tu enseignais l'année dernière, j'ai déjà compris, je ne suis plus orgueilleuse. Ah les amis, 4 ans d'affilée, le Seigneur a travaillé l'orgueil dans mon cœur. Je ne dis pas que c'est fini. Je ne dis pas que c'est fini. D'ailleurs, un jour, il y a 2-3 ans, je discutais avec mon père. Et puis mon père dit, non, parce que moi je suis orgueilleux. C'est important. C'est important, je suis orgueilleux. Ça permet tout de se faire respecter. J'ai dit, arrière de moi, orgueil. Parce que je sais que c'est une lutte familiale. Et donc, voilà, amen. Donc le Seigneur continue de travailler. Mais des fois, avec l'orgueil, on fait le faux humble. Moi, je suis humble. Moi, je ne parle pas. Les gens parlent autour. Moi, je ne parle pas. Mais dans ton cœur, tu te dis, si seulement vous me laissiez les règnes ici, vous alliez voir comment ça allait bouger. Parce que vous êtes là. Depuis là, Dieu ne vous inspire pas convenablement. Depuis là, je suis assistant. Laissez-moi assistant. Tant que je serai assistant, vous verrez. Le jour où je serai chef, je vais me déployer. Orgueil. Ah, vraiment. Je vais finir en disant que l'orgueil enflamme la colère de Dieu. Dieu n'aime pas l'orgueil. J'aimerais prendre l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi qui a servi Dieu. Il a fait ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Et puis un jour, le prophète vient lui dire, et puis dit, Ézéchias, donne des ordres à ta maison, bientôt tu vas mourir. Vous voyez, cette histoire de la mort là, soyons en paix avec ça. Cherchons Dieu tous les jours et soyons en paix avec le Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un dit, moi j'aurais aimé savoir quand je vais mourir. Mais je ne sais pas si tu seras plus... Comment dire? J'ai envie de dire plus mieux. Je ne sais pas si tu seras à l'aise, de savoir que dans 48 heures, chrono, tu pars. Imagine. Ézéchias a eu cette grâce. Ésaïe vient de lui dire, dans quelques jours, tu vas mourir. Donne l'ordre à ta maison. Ézéchias est rentré en jeûne et prière. Parce qu'il dit, quoi? Seigneur! Et puis il a commencé à plaider devant le Seigneur. Il a plaidé devant le Seigneur. Il a plaidé devant le Seigneur. Et le Seigneur a rajouté 15 ans à sa vie. 2 Chroniques 32 au verset 24 jusqu'à 33. Tu ne savais pas que ça existait. Ça existe, mon ami. La Bible, il y a tout. Tu n'es pas le premier à avoir demandé que Dieu rallonge.
l'Éternel le lui accorda et ce fut un prodige. Et juste le verset d'après, Ézéchias, on rajoute 15 ans à ta vie. La première chose qu'Ézéchias fait, on dit, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Aïe, toute ta vie, tu étais conforme à Dieu. Dieu rajoute parce qu'il avait prévu arrêter. Et toi, tu décides maintenant de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. La Bible dit, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Israël et sur Jérusalem. C'est-à-dire sur lui, sur sa ville, sur le pays, sur tout, à cause de sa désobéissance. Mais Ézéchias n'est pas fou. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, dans la profondeur de son orgueil, dans la prison intérieure, la Bible dit qu'il s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la Bible dit, et la colère de Dieu ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Dieu, il faut faire attention avec Dieu. La colère n'est pas venue sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ça les attend après. Il a dit qu'il a vu le cœur d'Ézéchias. Il a dit, Ézéchias, tu as bon cœur. Jusqu'à la fin de ta vie, je laisse ma colère. Mais pour tous ceux qui t'ont suivi, là, on arrive après. Les amis, le salut est personnel. Hein. On n'est pas venu à Jésus en groupe. Amen. Amen. Ézéchias va mourir, mais après Ézéchias, il s'est passé beaucoup de choses dans le peuple et la colère de Dieu s'est enflammée. Quelqu'un dit, l'orgueil enlaidit. Pasteur Marcelo disait, il dit, je ne sais pas, hein, mais quand quelqu'un a l'orgueil, tu vois quoi? C'est comme si ses traits sont bizarres. Sa manière de faire est bizarre. On est d'accord, non? Ça se voit, non, quand même un peu. Il y a des gens, c'est vrai, tu ne peux pas voir parce qu'ils ont un visage d'ange. Mais il y en a d'autres, tu sens que c'est l'orgueil. Et vous n'avez pas idée en tant que pasteur le nombre de fois où les gens nous snobent par orgueil. Mais on aime ça. Nous, on est détendus avec ça. Je me souviens de cette fois-là au cours en formation 101. Elle doit être à l'étage. Une sœur et tout qui me regarde d'un regard menaçant comme certains là actuellement. Puis me dit, mais... Et puis j'étais en train de parler de la relation de l'honneur qui est dû au père, l'honneur qui est dû aux parents de façon générale et l'honneur qui est dû au père, même si le père, entre guillemets, sur les standards qu'on connaît, n'est pas un bon père. Purée, dans son regard, je voyais, attends que le cours finisse. Je vais t'expliquer. Et puis, dès que le cours finit, elle arrive. Je n'étais même pas encore pasteur, donc il n'y avait même pas de mots d'approche. Je dis, est-ce que je peux vous voir tout à l'heure, s'il vous plaît? Je dis, là, mon mari n'est pas sur le site. Je dis, ok, Seigneur, c'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, on va aller seulement. Et puis, j'ai reçu cette jeune fille en entretien. Et puis, Furax! Oh non! Mais c'est quoi? Mais en fait, sur son visage, c'est ce que je voulais dire, sur son visage, tu sentais même la terreur, tu sentais même qu'elle voulait me frapper. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc j'ai eu un entretien et puis aujourd'hui, elle fait partie de mes filles dans l'église. Donc je rends grâce à Dieu. Elle ne m'a pas frappée, j'ai survécu à l'affrontement. Amen. Alors d'où vient l'orgueil? L'orgueil vient de ce qu'on croit à tort être supérieur aux autres. C'est uniquement de là que vient l'orgueil. Alors que Dieu a placé le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Il n'y a rien qui puisse surpasser le nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse aller au-delà du nom de Jésus. Donc si tu viens mettre l'orgueil en disant mon diplôme est au-dessus du nom de Jésus. J'aurai un travail parce que j'ai un diplôme. Tu es en train de mettre ton diplôme au-dessus du nom de Jésus. Et là, c'est compliqué. Amen. Alors, comment sortir de l'orgueil? Juste les 4 étapes qu'on a pu voir pendant le temps de séminaire. 4 étapes. Identifier et reconnaître ton état. Tu dois te mettre en colère parce que cette prison t'éloigne de Dieu. Ça doit être une réelle colère. Le problème,
avec les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas être en colère contre certaines choses. Un jour, après un message, il y a une sœur qui a appelé et puis qui a dit, mais pasteur, moi je ne comprends pas. Lundi matin, comme ça, elle dit, pasteur, je ne comprends pas. Comment Dieu peut nous dire d'haïr le péché? La haine, ce n'est pas de Dieu, non? Ah? Donc toi, tu veux faire quoi? Comme l'amour, c'est de Dieu, tu veux aussi aimer le péché. Ce qui nous prend, ce qui nous empêche d'avancer comme Dieu veut, c'est que des fois, on n'a pas de sainte colère par rapport à l'orgueil. On n'a pas assez vu de blocage, de résistance pour dire, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux plus, je refuse. Et pourtant, c'est la deuxième étape pour sortir des prisons. La troisième étape, Pasteur Lucas nous disait, c'est chercher le Dieu de la délivrance plutôt que la délivrance uniquement. Parce que la délivrance peut passer, mais il faut s'attacher au Dieu de la délivrance. Amen. Et puis, la dernière étape, comme celle que nous avons lue dans 2 Corinthiens, c'est utiliser les armes, utiliser les armes, utiliser les armes. Et l'arme la plus importante que Dieu nous donne dans ce combat contre l'orgueil, c'est la parole. Parce que le combat spirituel se passe dans les pensées. Le combat spirituel se passe dans les pensées. Quelle est ta pensée dominante sur ce sujet? Quelle est ta pensée dominante? Pourquoi est-ce que tu te battrais? Quelle est la parole que tu as ingurgitée? Quelle est la parole qui va devenir vie? De quoi ton cœur est ensemencé? Et c'est exactement cela qui t'aidera à combattre. Un point que j'aimerais vraiment donner tout par rapport à, comme arme contre l'orgueil, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es debout aujourd'hui, ce n'est pas ta santé qui te fait être debout. Tu respires aujourd'hui, ce n'est pas ta santé qui te fait respirer. Tu sais, tu peux avoir un petit bouton sur une petite partie de ton corps et tu as l'impression que tous tes nerfs partent de là. Et tu réalises que ce n'est pas toi. Un jour, on était en mission et puis Pasteur Yvan, parce qu'il prend soin de ses brebis dans tous les sens. Et donc, il disait, on avait une sœur qui avait un très très gros embonpoint et qui avait beaucoup de soucis de santé. Et Pasteur Yvan lui disait, mais tu te nourris comment? On fait attention à comment tu te nourris. Et puis il lui dit, mais tu vois, j'ai un rythme qui est très soutenu et je fais très attention à ce que je mange. Parce que c'est important de faire attention à ce que tu manges. Ton alimentation va déterminer ta santé. Dès qu'il a dit ça, il a entendu dans son esprit orgueil. On était allé pour une mission à Cotonou. Du premier jour jusqu'au dernier jour de la mission, il a été malade. Et c'était la première fois que Pasteur Yvan avait le corps souffrant sur un champ missionnaire. Et il avait mal partout. Il ne pouvait pas parler, il se mouchait tout le temps. Et quand il arrivait seulement sur le pupitre, quand il finissait la prière, le mal de tête disparaissait un peu, il délivrait. Et puis dès qu'il disait Amen, ouf, ça repartait. Et quand le Seigneur lui a dit orgueil, il a commencé à prier, il dit Seigneur, pardon, j'ai péché. Et le Seigneur lui a fait comprendre, tu penses vraiment que c'est ton alimentation qui te préserve? Tu penses vraiment que ce sont tes bonnes habitudes qui te préservent? Que fais-tu de ma grâce? C'était en 2012, plus jamais j'ai entendu Pasteur Yvan dire ça. Il est conscient qu'il faut faire attention, il est conscient qu'il faut travailler, mais il est plus conscient que tout ça là, ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Ce n'est que la grâce. Bien-aimé, la personne autour de toi n'est peut-être pas parfaite. Ta maman est bizarre. Ta sœur est bizarre. Ton collègue est bizarre. Les gens autour de toi sont bizarres. Mais est-ce que tu sais que tu as la grâce de les avoir? Est-ce que tu sais que tu as la grâce de les avoir? Dès que tu appelles ta maman, vous vous prenez la tête.
Mais est-ce que tu sais quand même que tu es une bonne maman qui s'inquiète de toi? Elle t'appelle, même si vous vous prenez la tête. Il y en a qui cherchent un appel de maman, ils n'ont pas, alors qu'elle n'est pas loin. Il y en a qui aimeraient avoir un appel de maman, alors qu'elle n'est plus. La personne autour de toi n'est peut-être pas à ta convenance, mais c'est une grâce de l'avoir. Bien-aimé, tout n'est que grâce. Ta situation, tu la trouves compliquée? Demande un peu à ta voisine, à ton voisin, quelle situation il traverse. Tu vas bénir Dieu pour ta situation. Tu vas dire, Seigneur, il fallait me dire comment ma situation était la grâce. Tu n'as aucune idée de ce que quelqu'un à côté de toi vit. Mais la personne est debout. La personne est là. Parce que tout n'est que grâce. Bien-aimé, l'apôtre Paul, je vais peut-être lire ce texte et nous allons finir dessus. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Il dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 1 à 10, « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Il dit au verset 3, « Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Au verset 5, il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Au verset 6, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, l'apôtre Paul a fait beaucoup de choses. On a vu la dernière fois, on nous racontait encore l'histoire de Catherine Kuhlman. Elle guérissait des cancers. Elle est morte d'un cancer. Dieu fait comme il veut. Tout n'est que grâce. À l'apôtre Paul qui était capable de guérir de toutes sortes de maladies, il n'a pas pu être délivré de ce que lui subissait. Et le concernant, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, bénissons Dieu pour la grâce. Rends grâce à Dieu pour tout. Quand tu sens que tu commences à te plaindre, rends grâce à Dieu. L'action de grâce est la clé majeure que tu dois retenir pour sortir de toute forme d'orgueil. Rends grâce à Dieu. Rends grâce pour celui qui est élevé. Rends grâce pour celui qui prend le poste que toi tu convoites depuis longtemps. Rends grâce et prie pour lui pour qu'il puisse exceller dans ce que Dieu lui donne. Et tu vas voir que Dieu te donnera ce qui est à toi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Amen.